Monsieur le Président Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria. Excellences, Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin. Monseigneur. Monsieur le ministre Ganiou Soglo, mon cher frère de mère Léadi Soglo qui nous suit, mesdames et messieurs les membres de la famille Soglo et de la famille Gérard, mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, c'est avec une intense douleur, atténuée par un sentiment de joie, au regard de la qualité de l'illustre disparu, que je prends la parole ce jour. D'abord, en ma qualité de président du Parti Les Démocrates, et aussi en ma qualité d'ancien collègue de maman. Et enfin, à mon nom personnel, pour rendre un hommage ô combien mérité à la présidente Roselyne Vieira-Soglo. À l'annonce de son décès, dans l'après-midi de ce dimanche 25 juillet 2021, tout le pays a retenu son souffle. En effet, le vide créé par cette disparition soudaine et inattendue a sonné tous les enfants proches, les protégés et les camarades, et même tous les concitoyens qui souhaitaient la voir longtemps, et longtemps encore auprès d'eux. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que cet émoi qui s'est emparé de l'ensemble de la communauté est l'expression de la dimension nationale d'une femme de caractère, politiquement engagée, professionnellement irréprochable et socialement dévouée pour les plus faibles, tant elle a marqué le cœur. Le deuil qui nous frappe va au-delà de nos frontières. En témoignent les nombreux messages de condoléances venus des 4 coins du monde et les témoignages des délégations étrangères qui ont bravé la pandémie du Covid-19 pour venir exprimer de vive voix leurs condoléances, leur compassion et leur proximité aux familles éplorées. Des voix bien plus autorisées que la mienne évoquent avec éloquence la biographie si riche de la grande femme intellectuelle que fut l'avocate Roselyne Vieira-Soglo. Mesdames et messieurs, permettez-moi de n'évoquer que quelques traits caractéristiques de celle que nous pleurons aujourd'hui. L'éloge funèbre que je délivre ce jour a pour vocation de témoigner. Il s'agit pour nous, en effet, de témoigner pour une mère qui a eu de façon constante une grande attention pour les enfants et un faible pour les femmes. Témoigner pour la femme politique engagée. Témoigner pour une femme de caractère porteuse de grandes valeurs. Vous savez déjà que la présidente Roselyne Vieira-Soglo, non, vous savez déjà que maman, puisqu'elle exigeait que je l'appelle maman, était sur tous les fronts. Elle avait mis un point d'honneur sur le social avec l'ONG Association Vidolé, qui a donné à nos concitoyens le sens de la solidarité et du partage. Vidolé a en effet soutenu pendant de longues années des familles démunies, des femmes et assisté des ménages ayant donné naissance à des triplés, des quadruplés et plus encore. J'ai eu l'heureuse occasion de découvrir maman dans son combat durant les 4 législatures que j'ai passées avec elle. Elle en a fait 6. Comment ne pas rappeler ici son combat pour l'égalité homme-femme et la victoire historique qu'elle a remportée à l'occasion d'un recours fructueux auprès de la Cour constitutionnelle qui donna lieu
à une mise en conformité de la loi portant code des personnes et de la famille. Conscient du déséquilibre homme-femme dans l'arène politique, elle refusait de cautionner les faux prétextes pour la fragilisation des femmes engagées en politique. Ainsi, en plus de son combat pour la parité au sein des institutions de la République, elle avait un faible pour les femmes ministres, quel que soit le gouvernement auquel elles appartenaient. Envers celles-ci, maman était douce, compréhensible lors de leur passage au Parlement. Serait-il superflu, maman, de dire à l'assistante ici présente que pour préserver nos filles des abus et violences de toutes sortes, tu nous recommandais de leur faire du karaté ou du judo? Cette recommandation traduit ta constante préoccupation de ne pas voir la femme et la fille souffrir. Mesdames et messieurs, très engagée dans le combat politique, son dynamisme et son pragmatisme ont permis à son cher époux, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, fraîchement élu président de la République en 1991, de s'appuyer sur une machine politique pour gouverner et relancer le pays. La femme politique nous a été révélée à travers la création du parti La Renaissance du Bénin. Ce parti qu'elle a fondé contre vents et marées, envers et contre tous, et qui rayonnera des années durant dans tout le pays, son charisme et son leadership. On se souviendra longtemps de la victoire éclatante et sans appel de la Renaissance du Bénin aux élections législatives de 1995. C'est grâce à ce parti qu'elle fit son entrée à l'Assemblée nationale du Bénin où il séjournait durant 6 législatures de 1995 à 2019. 6 législatures consécutives où l'exclusion politique a fini par avoir raison d'elle. Son pragmatisme, son sens de compromis, son attachement à l'efficacité l'ont amené à nouer des alliances avec d'autres forces politiques et personnalités dans le cadre de l'Alliance pour la démocratie et le développement ADD, de l'Union fait la nation UN, et plus récemment encore, l'ont amené à contribuer efficacement à la création et à la formalisation de notre parti, les démocrates. Il me plaît de rappeler à l'assistance les luttes que nous avons menées ensemble, que dis-je, sous vos ailes, pour la consolidation et la restauration de la démocratie dans notre pays. Maman, quand il s'est agi de marcher sur la Cour constitutionnelle pour dénoncer les imperfections de la liste électorale, malgré le poids de l'âge, malgré ton handicap visuel, tu étais là, en ligne d'attaque. Quand il s'est agi de protester, tout récemment encore, contre l'exclusion, en allant à la rencontre des usagers de Dantopa, malgré le poids de l'âge, malgré ton handicap visuel, tu étais là. À nos côtés, avec le président Nicéphore Soglo et Yahi Boni, pendant que détonnaient les gaz lacrymogènes. Maman, durant la formalisation du parti Les Démocrates, depuis les travaux préparatoires jusqu'à l'obtention du récépissé, tes conseils avisés et ton soutien nous ont été d'une grande utilité. Le parti Les Démocrates s'incline, très respectueusement devant ta mémoire et promet de poursuivre le combat qui a été le tien durant toute ta vie. Comment plus généralement, à toutes les manifestations de l'opposition, malgré ton état de santé, tu nous demandais, mes chers enfants, décidez, informez-moi, nous allons avancer. C'est le lieu de te témoigner publiquement et de te renouveler notre reconnaissance. Mesdames et messieurs, permettez-moi de continuer à m'adresser à la présidente, à notre nom. Comment tu étais intransigeante avec toi-même, hantée par le spectre de l'injustice et de la division. Tu as toujours été prévenante avec les modestes et touchée par les blessés de la vie. C'est la marque des grands hommes, des grandes femmes. Et libre que tu fus, la marque de ceux dont le rayonnement transcende le prestige des fonctions. Les tintamas du matériel amassé
et les apparentes forces de pouvoir mondial. Maman, tu étais indifférente aux modes, sirènes et artifices. Tu étais étrangère aux familiarités et paillettes. Tu as toujours opposé à la société du spectacle, de la gourmandise, de la gourmande accumulation et de l'ego, la culture de la simplicité, du bien commun, de la collectivité et de l'État. Maman, contre les féodalités, tu as toujours exigé l'État dont l'autorité devrait fonder sur le consensus, la rigueur dans la gestion, l'exemplarité et la droiture contre le sectarisme. Tu as toujours promu la laïcité contre le corporatisme, l'intérêt général et contre les divisions d'unité nationale. Maman, contre la corruption au Parlement et ailleurs, tu as toujours été vent debout, infatigable. Tu étais travailleuse, disponible, assidue, ponctuelle à l'Assemblée nationale, aussi bien pour les travaux en commission que pour les travaux en plénière. Il s'agit là de qualités rares que l'on recherche aujourd'hui auprès de nombre de personnalités politiques. Que l'on fût d'accord ou non avec tes prises de position, ta disponibilité militante, ta clairvoyance, ton engagement, ton sens de sacrifice et de responsabilité resteront à jamais les repères pour tes enfants et militants que du royaume des cieux et des justes, tu continueras d'inspirer et d'éclairer. En ces moments de tristesse pour notre pays, qui voit s'éloigner l'une de ses enfants les plus déterminés et les plus engagés au service de la construction de notre vivre ensemble, les militants, camarades et collègues du parti, les démocrates, les amis de l'opposition en général, continueront de puiser l'exemple et la posture indispensable à un homme politique face aux épreuves, contraintes et espoirs qui jalonnent son parcours. Notre prière, que le modèle de la personnalité que nous célébrons aujourd'hui, dans la miséricorde divine, se pérennise et serve d'exemple et de motivation pour les générations présentes et futures. Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo, cher papa, mes chers frères Léadi et Gagnon, il arrive enfin l'ultime moment de retourner la chair à la terre. C'est un moment pathétique et éprouvant de savoir qu'on ne verra plus jamais celle qu'on aime et qui était pilier de la famille. Et davantage pour mon frère Léadi, qui n'a pu assister aux obsèques de notre maman. À chacun de vous, j'exprime mes sincères condoléances, en souhaitant que le Seigneur apaise nos cœurs meurtris par la douleur de la séparation. Je forme le vœu que vous puissiez transcender les difficultés du moment, afin de transformer la douleur en détermination pour poursuivre l'immense œuvre que nous a laissé l'illustre disparu. Séchez donc vos larmes. Vous n'êtes pas les seuls dans cette épreuve. Toute la nation est compatissante et vous soutient. Chère maman, voici venu le moment de faire nos adieux. Maintenant que tu nous as montré le chemin, que tu nous as outillés pour la suite du combat, maintenant que tu t'es désormais installé dans l'au-delà, tes compagnons de l'opposition au Bénin ici, du parti Les Démocrates, te disent, maman, va, repose en paix et que la terre te soit levée.